Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chunju. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière au sujet de Chunju. Nous avons commencé à parler d'elle la semaine dernière, donc elle est née en 1950. Elle a rejoint très tôt le Parti de la jeunesse chinoise quand elle était devenue secrétaire d'un député affilié à ce parti. Et donc elle faisait partie du groupe qu'on appelait les Dangwai, c'est-à-dire ceux qui étaient en dehors du parti, le parti étant le KMT, le Kuomintang. Et Chunju faisait beaucoup le lien avec les États-Unis et les Taïwanais qui étaient aux États-Unis. Elle a participé à la création du Formosa Magazine à Kaohsiung en 1979, qui était un magazine qui publie les idées des Dangwai, donc de l'opposition, et qui a été la cible d'une descente de police en décembre de la même année lors d'une manifestation. Et ce raid de la police est connu comme l'incident Formosa. C'était le moment où beaucoup d'opposants ont été arrêtés et c'est vu comme un tournant dans la démocratisation de Taïwan. Accusée de sédition, Chunju a passé 6 ans en prison. À sa sortie, elle a travaillé à la mairie de Taipei et de Kaohsiung. Elle a repris des études et est devenue l'équivalent de ministre du Travail entre 2002 et 2005. Donc c'était pas un ministère mais une commission nationale et c'est pour ça que c'est l'équivalent de. Jusqu'à ce qu'un scandale concernant les conditions de travail des ouvriers thaïlandais construisant le métro de Kaohsiung la pousse à démissionner. Voici en très résumé donc le contenu de l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de son parcours puisque en 2006, Chunju a gagné l'élection de la mairie de Kaohsiung en devenant la première femme directement élue à la tête d'une super municipalité de Taïwan. Ce n'a pas été une élection facile puisque Chunju a battu de justesse le candidat du Kuomintang, Hwang Junying, avec une marge de seulement 1120 voix, soit moins de 0,2%. Et donc après l'annonce des résultats, Hwang Junying a intenté 2 actions en justice contre l'équipe de campagne de Chunju en demandant au tribunal d'annuler l'élection. Il avait soutenu que la diffusion d'une vidéo produite par l'équipe de campagne de Chunju la veille de l'élection avait entraîné sa défaite. Le tribunal du district de Kaohsiung a statué en faveur de Hwang Junying dans l'une des 2 actions en justice, annulant ainsi l'élection, et Chunju a décidé de faire appel parce que selon elle, ce serait un suicide politique que d'accepter la décision. Et la haute cour a finalement annulé la décision antérieure du tribunal du district de Kaohsiung et a validé le résultat de l'élection le 17 novembre 2007, c'est-à-dire 1 an après l'élection. Plus tard, Chunju a été réélue à 2 reprises, en 2010 et en 2014, avec respectivement 53% et 68% des voix. 2010 a coïncidé avec la réorganisation territoriale et la ville de Kaohsiung et le comté de Kaohsiung ont été unifiés en une seule unité administrative, englobant non seulement la zone urbaine le long du littoral, mais aussi la campagne et jusqu'aux montagnes centrales avec le mont Yushan, pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme Kaohsiung, qui est un territoire allongé entre Tainan et Pingdong, mais aussi frontalier dans les montagnes avec Taitung, Hualien, Nantao et Jiayi. À la fin des procédures judiciaires, Chunju a annoncé que ses politiques prioritaires seraient les transports, la construction d'infrastructures et la protection de l'environnement. Afin de prévenir les inondations, Kaohsiung a construit 15 bassins de rétention d'une capacité théorique de stockage des eaux de crue de 3,26 millions de tonnes. Ainsi, plusieurs grands parcs et zones naturelles ont été établis pendant son mandat, notamment le parc Daozhedi, achevé en 2009, le parc de Weiwuying, achevé en 2010, la zone humide de Zhongdu, achevé en 2011, ou encore le parc de Changhu et celui de Shaokang. C'est aussi pendant son mandat qu'a débuté la construction du Centre national des arts et de la culture de Weiwuying, qui est maintenant la plus grande salle de spectacle internationale d'Asie. Pendant le mandat de Chunju, elle s'est aussi concentrée sur toute la zone portuaire pour essayer de connecter le port à la communauté internationale et redonner à Kaohsiung son image de capitale de la mer. Elle a donc transformé la zone portuaire en convertissant les anciens entrepôts en centre artistique Pierre-Tout, Bo-er, et c'est un endroit qui accueille des expositions, des marchés, des musées et des activités artistiques.
Chunju a aussi fait construire le hall d'exposition de Kaohsiung et le centre de la musique pop de Kaohsiung près du port. Elle a introduit l'accueil de bateaux de croisière à Kaohsiung et a fait construire une ligne de tram supplémentaire qui dessert entre autres le port. Certains de ces grands travaux ont été planifiés et initiés mais pas forcément terminés sous son mandat. C'est par exemple le cas de la ligne circulaire de tram dont la construction proprement dite a commencé en 2013 mais a été achevée seulement en janvier 2024 après avoir été interrompue du fait de conflits sur le tracé de la ligne au niveau du musée des Beaux-Arts. Le mandat de Chunju à la tête de Kaohsiung a été marqué au niveau sportif par la tenue des Jeux mondiaux en 2009 qui se sont déroulés du 16 au 26 juillet et qui regroupaient des sports non inscrits au programme des Jeux olympiques. Il y avait donc près de 4500 athlètes venant de 99 nations qui ont participé à cet événement. Et sur le plan diplomatique, Chunju a aussi fait couler de l'encre, notamment lors de 2 événements, l'un étant sa visite en Chine en amont de la tenue des Jeux mondiaux de Kaohsiung en 2009, une visite au cours de laquelle elle a rencontré le directeur du bureau des affaires taïwanaises du Parti communiste chinois, Zhang Zhijun, mais aussi le maire de Pékin, le président du comité olympique chinois et le maire de Shanghai. L'autre événement qui a été très remarqué a été la venue à Kaohsiung du Dalai Lama. C'était dans la même année, aussi en 2009, mais pour une toute autre raison, parce que si vous vous rappelez, à peine 2 semaines après la clôture des Jeux mondiaux, qui se sont donc terminés fin juillet 2009, eh bien, c'est le typhon Morakot qui a frappé Taïwan, provoquant d'importants dégâts et près de 700 morts, dont plus de 400 dans un village de montagne de Kaohsiung qui a été enseveli par un glissement de terrain. L'équivalent d'une année entière de précipitations est tombé en l'espace de 2 ou 3 jours, ce qui a provoqué des inondations très graves. Et le 26 août 2009, donc quelques semaines après le typhon Morakot, Chunju et 7 maires du sud de Taïwan ont invité le 14e Dalai Lama à venir à Taïwan pour prier pour les victimes du typhon Morakot. Et le Dalai Lama est arrivé à Taïwan le 30 août. En 2014, il y a tout juste 10 ans, Chunju a dû faire face à une autre catastrophe majeure, qui est l'explosion des conduites de gaz dans plusieurs rues du centre-ville de Kaohsiung. Quelques heures après les premiers signalements de fumée, des explosions ont secoué la ville le 31 juillet à 23h57 et d'autres leur ont succédé dans les heures suivantes dans les districts de Xianzheng et Linhia. Les explosions ont tué 32 personnes et en ont blessé plus de 300, causant aussi de sérieux dommages à un certain nombre de routes importantes, notamment les routes de Sando, Kaixuan et Yixin, donc vraiment des axes centraux de Kaohsiung. Ces explosions sont devenues une des plus grandes épreuves de la carrière politique de Chunju, parce qu'il lui a fallu gérer non seulement les opérations de secours, mais aussi la reconstruction, et juste à la suite aussi la pire épidémie de dengue jamais connue dans la ville. Suite à cela, des résidents de Kaohsiung ont critiqué Chunju pour sa réaction et sa gestion de la situation. Le groupe parlementaire du Kuomintang du conseil municipal de Kaohsiung l'a poursuivi en justice pour négligence, mais le bureau des procureurs du district de Kaohsiung a choisi de ne pas inculper Chunju. À la fin de l'année, en novembre 2014, Chunju a été réélu maire de Kaohsiung avec le plus grand nombre de voix du pays, et donc ça peut être considéré comme l'affirmation par le public de la gestion de la catastrophe qui a été réalisée à ce moment-là par Chunju et par toute l'équipe municipale. En avril 2018, quelques mois avant la tenue des élections locales suivantes, Chunju a démissionné de son poste de maire à l'invitation de la présidente Tsai Ing-wen qui lui a proposé de devenir secrétaire du palais présidentiel. Ce moment-là marque le retour de Chunju à la capitale, à Taipei, et par la suite, elle occupera d'autres postes majeurs qu'elle continue à occuper actuellement encore, puisqu'elle est présidente du Yuan de contrôle et également présidente de la Commission nationale des droits humains depuis 2020. La semaine prochaine, nous allons donc parler plus en détail de cette nouvelle partie de la carrière politique de Chunju.
Merci de votre écoute et à très bientôt sur les ondes de RTI. 思念是啥花，目着你无带走的情话，一夜又一暝，甲阮牵做伙。风雨中的情花，为你掉落地。你对我若像水中过，放伫手中变空白。我的人是你的，生生世世袂改变。缘分若行到底，伤心爱一回，我的心才坦白。爱你所有的一切，爱到最后你是别人的，心只有思念来照过。思念是啥花，目着你无带走的情话，一夜又一暝，甲阮牵做伙。风雨中的情花，为你掉落地。你对我若像水中过，放伫手中变空白。我的人是你的，生生世世袂改变。缘分若行到底，伤心爱一回，我的心才坦白。爱你所有的一切，爱到最后你是别人的，心只有思念来照过。我的人是你的，生生世世袂改变。缘分若行到底，伤心爱一回，我的心才坦白。爱你所有的一切，爱到最后你是别人的，心只有思念来照。